Imagine un général au sommet d'une montagne, son regard embrassant la vallée où se prépare la bataille. Il ne voit pas seulement les soldats, il voit les vents, la pluie, les ombres du terrain. Car pour gagner, il ne suffit pas de combattre, il faut comprendre, ressentir, anticiper. C'est ce que Sun Tzu nous enseigne dans l'art de la guerre. La victoire appartient à celui qui maîtrise d'abord l'invisible. Écoute bien, disciple. Dans un monde obsédé par l'effort brutal, Sun Tzu nous rappelle que la force véritable réside dans l'économie d'énergie, dans l'attaque au bon moment, dans l'art de vaincre sans combattre. C'est le même esprit que Miyamoto Musashi forgeait dans son sabre, que les moines zen cultivaient dans le silence de leur méditation. Sun Tzu dit « La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans même livrer bataille ». Et si cette bataille, aujourd'hui, c'était contre ton propre chaos intérieur? Regarde comment agit le sage. Avant d'agir, il observe. Avant de frapper, il attend. Avant de parler, il écoute. Car il sait que chaque mouvement de l'ennemi, visible ou invisible, contient en lui-même la clé de sa chute. Sun Tzu ne parle pas seulement aux généraux, il parle aux guerriers de l'esprit, à ceux qui veulent gouverner leurs pensées comme un maître gouverne une armée. Voici 3 leçons tirées du Tao de la guerre. Première leçon, connais-toi et connais ton ennemi. Le plus grand adversaire que tu rencontreras dans ta vie, ce n'est pas un rival extérieur, c'est ta peur, ton impatience, ton besoin de reconnaissance. Tant que tu ignores ces ennemis invisibles, tu peux gagner sans bataille et perdre la guerre essentielle, celle de ton âme. Miyamoto Musashi l'avait compris. Avant de vaincre un adversaire, il faut vaincre la panique de son propre cœur. Deuxième leçon, triomphe par l'adaptation, pas par la rigidité. Sun Tzu enseigne que la victoire appartient à celui qui est comme l'eau. L'eau ne résiste pas au rocher, elle l'use patiemment. L'eau ne lutte pas contre la pente, elle la suit et s'en sert. En combat, vouloir imposer sa volonté coûte plus cher que de l'épouser. Deviens comme l'eau, disciple, incolore, invisible, imparable. Troisième leçon, la patience est l'arme ultime. Celui qui frappe en premier sans voir, qui attaque sans préparation, scelle sa propre défaite. Le sage, lui, construit son succès avant même que la bataille ne commence. Il choisit le terrain, il attend que l'adversaire s'affaiblisse. Il frappe sans haine, sans empressement. Comme un archer zen qui attend que le vent tombe avant de décocher sa flèche. Dans l'art de la guerre, chaque principe est un miroir tendu à notre époque moderne. Aujourd'hui, on te pousse à réagir vite, à répondre à tout, à t'épuiser en luttes inutiles. Mais le sage sait que la vraie puissance vient du silence, de la discrétion, de l'économie d'action. La victoire appartient à celui qui est capable de ne pas livrer bataille là où il n'y a rien à gagner. Souviens-toi, disciple, l'énergie que tu gaspilles en agitation est autant d'énergie que tu ne pourras pas utiliser quand le moment décisif arrivera. Agis seulement quand l'instant est mûr, et quand tu agis, fais-le comme le sabre du samouraï, net, précis, implacable. Parce que le Tao de la guerre n'est pas une quête de domination, c'est une quête de clarté, de maîtrise intérieure. Et celui qui se gouverne lui-même n'a plus besoin de gouverner les autres. Celui qui attend sans hâte, celui qui frappe sans rage, celui qui observe sans distraction, voilà le véritable conquérant. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.